L'amour est né, Jésus le Sauveur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait là à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant à Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans les bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, la mère de Jésus, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, j'aimerais que nous essayions de nous mettre à la place de Saint Joseph et de la Vierge Marie, et plus particulièrement de la Vierge Marie. C'était un jour de fête. S'il fallait trouver un équivalent, certes pas identique, je dirais que c'était le jour du baptême, la présentation de l'enfant au temple. Ce n'est pas la même chose, absolument pas, car le baptême est un sacrement tandis que la présentation de l'enfant au temple était un acte religieux. Mais c'était un jour de fête pour la famille. Ils étaient là, ils étaient allés à Bethléem, ils l'avaient emmené au temple, un jour merveilleux. Puis ce saint homme Siméon apparaît et prononce de belles paroles, louant l'enfant, le présentant avec un sentiment universel, car il dit non seulement qu'il est le sauveur, mais aussi qu'il est la lumière qui éclaire les nations. Jusqu'à là, tout va bien. Mais soudain, les paroles de Siméon prennent un tournant radical, un revirement complet de 180 degrés, car cet enfant présenté comme la lumière, Siméon affirme ensuite qu'il sera un signe de contradiction, celui qui révélera ce qui est caché au fond du cœur des hommes. Comme cela ne suffisait pas, il dit à la mère de Jésus, « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Ainsi se termine l'évangile d'aujourd'hui. La Vierge a dû être bouleversée. Alors qu'annonçait donc ce véritable vieillard Siméon? Sans doute, comme le dit l'Évangile poussé par l'Esprit Saint, il annonçait de grandes souffrances pour le Christ, même si je ne pense pas qu'il en connaissait les détails. La mort sur la croix, certainement pas. Mais il disait qu'il allait souffrir en martyr, qu'il allait se sacrifier pour le peuple. Et il était logique que la lance qui allait transpercer le fils de Marie, par exemple, la lance qui lui avait transpercé le flanc, le côté transperce aussi la Vierge Marie. Siméon utilise l'expression de « une épée transpercera ton cœur » et « toi, une épée transpercera ton cœur ». C'était tout à fait normal et logique, la souffrance qu'a dû endurer Marie de voir son fils sur la croix. Une mère devrait ressentir ça. Non pas une mère qui tue son enfant par avortement, mais une mère normale, c'est-à-dire la grande majorité des mères. Peut-elle ne pas souffrir en voyant son fils souffrir? Mais ne peut pas-elle souffrir en voyant son fils souffrir? Dans un monde dénaturé où la première cause de mortalité est l'avortement, on compte plus de décès dus à l'avortement. Toutes les autres maladies
réunis, y compris les guerres, les famines, les tremblements de terre, les crises cardiaques, les accidents de route, le cancer, n'atteignent pas l'avortement. Il y a plus de décès dus à l'avortement, chers frères et sœurs. C'est effroyable, car c'est la dénaturation du sentiment le plus fort qui existe, non seulement chez l'être humain, mais aussi dans le règne animal, l'amour maternel. La Vierge Marie était une mère exceptionnelle, et comme la grande majorité des mères, elle allait souffrir pour son fils. Elle allait souffrir avec lui. Alors qu'a fait Marie? Je crois qu'il est essentiel de se poser cette question, et j'ai aucun doute qu'en entendant ces mots, Marie a dû serrer l'enfant contre elle, puisqu'elle était effrayée par les paroles de cet homme, Siméon, réputé bien sûr pour sa sainteté, un homme qui avait lui aussi tenu des propos élogieux à l'égard de l'enfant. Elle a probablement serré l'enfant contre elle et murmura: « Je n'ai ni armée ni épée pour te défendre. Je ne sais pas ce qu'ils te feront, mon fils, mais les bras et le cœur de ta mère ne te feront jamais défaut. Je n'ai d'autres forces, d'autres pouvoirs, mais ta mère sera toujours avec toi. Et si une épée doit te transpercer, je ne veux rien d'autre que de me laisser transpercer aussi. » Appliquons maintenant cela à nos vies. Jésus ne nous a-t-il pas invités à être sa mère le jour où il invite Saint Jean à prendre sa mère chez elle? « Fils, voici ta mère. » Et on se rappelle aussi de cette merveilleuse réponse qu'a donnée Jésus le jour où on lui demandait « Ta mère et tes frères, tes proches sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ceux-là sont mon père, ceux-là sont ma mère, ceux-là sont mes frères. » Car l'amour doit se traduire par des actes, autrement c'est un amour sentimental. Non seulement sentimental, mais sentimental et hypocrite. Si nous aimons Jésus, il est inévitable que nous souffrions avec lui, que nous souffrions pour lui et que nous nous unissions à cette souffrance. En plus des souffrances de la vie que nous avons, ces souffrances que la vie nous inflige, la maladie, les désaccords familiaux, les problèmes financiers, unir nos souffrances à la souffrance de Christ. Lorsque le Seigneur apparut à Sainte Catherine de Sienne, elle avait prodigué tant d'aumônes, d'abord chez elle, puis lorsqu'elle était entrée dans la vie consacrée comme tertiaire dominicaine. Elle avait fait beaucoup d'œuvres de charité, distribué beaucoup, elle a beaucoup donné. Un jour après avoir tout donné à un pauvre, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis venu t'apporter cette couronne d'or, à l'image de ma Vierge épouse. » Sainte Catherine répondit, elle répondit à Jésus, « Une couronne d'or? Mais quelle couronne portes-tu? Tu portes une couronne d'épines. Ne me donne donc pas une couronne d'or, donne-moi une couronne d'épines. Comment pourrais-je porter une couronne d'or alors que tu as une couronne d'épines? Donne-moi une couronne d'épines comme la tienne. » Voilà ce que nous devons ressentir, Seigneur. Le Seigneur est sacrifié chaque jour, crucifié tant de fois au sein même de l'Église, crucifié par ceux qui attaquent l'Église, par exemple ceux qui sont persécutés par leur foi en Afrique ou dans les pays musulmans, qui crucifient les chrétiens, pas comme au temps de Jésus, mais qui veulent anéantir le christianisme, qui veulent anéantir la religion catholique à travers des guerres qui occasionnent tant de victimes chrétiennes. Le Christ continue d'être crucifié. Il continue d'être crucifié par nos actes, par nos péchés. Il continue d'être crucifié par tes péchés. Il continue d'être crucifié par les miennes. Et moi, je ne désire rien de plus que de ressentir ce que tu ressens, de souffrir ce que tu ressens, d'aimer ce que tu aimes. Saint François d'Assise, déjà fragile à la fin de sa vie, depuis son emprisonnement à la bataille d'Assise contre Pérouse, à la fin de sa vie, se retira dans ce lieu sacré. En cette occasion, il dit à Jésus, « Je veux aimer comme toi, je veux souffrir comme toi. » Le Seigneur lui apparut alors revêtu des ailes d'un séraphin, et de ses 5 plaies jaillit un rayon qui infligea à Saint François d'Assise les mêmes blessures aux mêmes endroits. Disons au Seigneur, que tes souffrances soient les miennes, que ta douleur soit la mienne, mais aussi, Seigneur, que je ne manque jamais de ta force et de ta grâce. Saint Augustin disait, « Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux, mais donne-moi ce que tu me demandes, car sinon,
Comment vas-tu me demander quelque chose si je n'ai pas la force de le faire? Contemplons Marie, serrons l'enfant dans les bras, comme l'a fait Marie, en lui disant en silence, peut-être en l'embrassant sur le front, tu ne manqueras jamais à ta mère. Et la voilà au pied de la croix, 33 ans plus tard, accomplissant cette promesse. Sa mère ne l'a jamais manqué. Puissions-nous ne jamais manquer à Jésus, et puissions-nous, qui sommes aussi ses enfants, ne jamais manquer à Marie. Ainsi soit-il.